مرحبا بالناس اللي قاعدة تتبع فينا على باج فلو اب كونسلتينغ. رجعنا لكم with a new episode. جبنا لكم بيان سور اكسبيرت واحد اخر باش يشارككم من التجربة نتاعو. نرحبوا معنا بمدام اسماء القروي. مرحبا بك مدام اسماء. عايشك عفاف، ميرسي بوكو. زيد تعرفنا عليك مدام اسماء ومتابعينا عليك بيان سور. عايشك. Donc Asma Karoui, je suis spécialiste experte en transformation digitale et adoption des technologies émergentes. Majoritairement dans le monde entreprise et volontairement dans le monde de communautés et des localités et voilà au service des villes durables. باهي تزيد تحكي لنا على الرول نتاعك في هاكاثون هذايا؟ Ouais. اليوم je suis présente en fait en tant qu'experte plus portant la casquette technologie en dualité avec le monde du business. Parce que aussi je suis software engineer, je suis ingénieur en génie logiciel, donc le corps de mon métier c'est vraiment la technologie. Aussi j'ai un master executive MBA, donc et avec un parcours 15 ans dans le monde du business, développement du business à travers via la technologie, autour de la technologie au service de l'humain. Donc aujourd'hui le hackathon c'est pour avoir une infrastructure durable, c'est comment se servir du meilleur de la technologie et comment aussi en sortir un business économiquement viable. مدام أسماء شنو تحس أكثر حاجة يعني valeur ajoutée نتاعك أنت في الهاكاثون هذا؟ والله الvaleur ajoutée نتاعي c'est que je viens du monde du business. J'ai vécu vraiment des cas du business. J'ai monté des business dans le monde, dans des différents types d'entreprises. Donc, dans des institutions à but non lucratif, l'organisation allemande, chez Microsoft, dans d'autres des entreprises purement commerciales. Et j'ai travaillé même récemment avec des ministères saoudiens plus précisément. Et donc, j'ai la connaissance du terrain. Qui est la connaissance de finalement la technologie doit être adoptée. Tu peux avoir la meilleure technologie et la solution. Si elle n'est pas adoptée, c'est que le projet va échouer immédiatement. Donc du coup, j'ai appris à connaître vraiment le terrain, le citoyen lambda, l'employé de ministre, les employés de municipalité, l'écosystème de la municipalité et comment faire en sorte que cette technologie soit adoptée par le bénéficiaire, tant les personnes qui sont acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, ma valeur ajoutée, je dirais, cette dualité, je connais l'exécution, le monde d'exécution, point de vue business et opérationnel, aussi bien que la technologie, la solution. Je fais le mapping, par exemple, pour collecter les données, quel type de solution on aura besoin. Si on est si on a besoin, par exemple, de l'intelligence de gestion d'eau, on veut détecter où nous sommes en train de perdre de l'eau, par exemple. Là, il y a des solutions dédiées. Donc, voilà. واسكو عجبتك الامبيونس في الهاكاثون هذايا وشنو رايك في لي بروجي اللي قاعدين يخدموا فيهم لي زيكيب؟ C'est super sympa. La حقيقة je me suis éclatée. Moi j'adore les jeunes parce que ça me fait rajeunir tout d'abord. J'ai toujours participé en fait. C'est toujours j'ai participé avec le ministère de la Culture en tant que comment ils peuvent monétiser des projets culturels parce que généralement surtout à la tunisienne, on pense qu'un projet culturel doit être forcément subventionné. Donc, j'ai contribué à faire un shift de mindset, comment plutôt vendre un produit culturel et monétiser ça. Donc, ça m'a fait revenir à 5 ans en arrière. Donc, I miss that. Parce que ça fait 5 ans que je suis en train de faire le tour du monde depuis l'Irlande, la Saoudie. Donc, ça m'a manqué beaucoup cette énergie des jeunes. Et les projets eux-mêmes. Parce que, par exemple, quand on parle de gestion des déchets, on a tendance, on pense que les déchets اللي يجوا قدامنا في الحومة المنثرين ونشوفوا البربشة et on ne sait pas comment ça passe. Mais par contre,
في الهاكاthon هذا il y a des personnes qui ont mis l'accent sur un autre type de déchets اللي هما les déchets par exemple de construction des chantiers et surprisingly ils représentent 30% en fait. Donc c'est colossal, c'est gigantesque. 30% de déchets global. Donc déjà proposer une solution pas uniquement de recyclage, de réemploi, de différents types de comment utiliser ce genre de déchets et capitaliser sur ça pour construire les bases d'une ville ou un quartier durable. Et sur ça, c'est une solution technologique, oui, c'est la plateforme, oui, mais pas que. Parce que, par exemple, pour ça, il faut, on a en Tunisie une certification pour les promoteurs. Mais aujourd'hui, quand j'ai posé la question pour pouvoir discuter comment on pourra vendre ce service à ces promoteurs, on m'a dit, bon, il y a la certification, mais aujourd'hui, les promoteurs, si tu ne le payes pas, être certifié, c'est bien. Ça peut aussi rajouter un peu la valeur de l'immobilier s'ils veulent vendre, mais ça sera un peu select à des populations très déterminées et très VIP. Mais par contre, si les autorités incluent par exemple un schéma d'incentive, un avantage fiscal aux promoteurs qui sont sensibilisés, qui sont certifiés, là vraiment la chaîne va se boucler. Donc je crois à une vision holistique d'un projet. Un projet technologique, ce n'est pas un projet d'application digitale. C'est un tout et une boucle de 4 étapes, disons, hein, d'accord. Donc la première étape, c'est sens, recueillir, un peu capturer la réalité, capturer en termes de data, capturer les déchets, capturer déchets sonores, je ne sais pas, capturer la perte d'eau. Après, décider, après avoir recueilli cette data, décider c'est quoi la solution, qu'est-ce qu'on va faire. Et cette décision peut être humaine ou intelligence artificielle. Donc là, l'arbitrage est nécessaire. Après, actionner. Après avoir décidé, il faut actionner. Donc, il ne suffit pas d'avoir un dashboard parce que les solutions existantes aujourd'hui, on a plein. Il y en a plein, mais la majorité, il faut la tableau de bord. Après avoir un tableau de bord, il faut actionner. Donc, l'action peut être aussi automatisée ou bien il faut faire intervenir les équipes. Par exemple, aujourd'hui, solution Smart Bean, ok, tu as un tableau de bord, mais si personne ne va ton tableau de bord ne servira à rien. Exactement. Voilà. Et juste pour fermer la boucle, il faut prouver. Il faut vraiment chiffrer, c'est-à-dire il faut dire qu'on a eu une amélioration de qualité d'air telle et telle, vraiment chiffrée avec une unité. لهنا مدام أسماء لخص كل شيء تقريبا، يعطيك الصحة. نحبك تشاركنا نصائح تنجم تعطيهم للي بارتيسيبون وإلا أي شخص يعني في يحب يعمل مشروع أو عنده فكرة مبتكرة باش يعمل مشروع، كيفاش لي بارتيسيبون معناها باغ اكزومبل يتعداو من البارتي تيوريك للبراتيك في لي بروجي نتاعهم، خاصة في حاجة تابعة لانفراستركتور دورابل. D'accord. En fait, les jeunes, ils sont effervescents, ils ont plein d'idées et tout. Mais à un certain moment, quand on pense projet et on veut vraiment réussir et transformer en un business, il faut être réaliste, il faut se focaliser, canaliser cette énergie. Donc, il faut penser à un seul scénario et le prouver. On appelle ça dans le monde digital MVP, c'est le minimum viable product. Donc il faut vraiment identifier le minimum que tu peux vendre, que tu peux prouver en fait, et retourner à cette cycle. Donc vraiment faire marcher ça, faire fonctionner ça, opérationnaliser déjà techniquement, et avant ça il faut identifier your buyer qui va acheter ça. Est-ce que c'est la municipalité? Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est les citoyens même? Donc il faut vraiment identifier le bénéficiaire, le buyer, le payeur. Après, voilà, il faut penser en mode service. Donc, c'est-à-dire, c'est un business, c'est le business model, idéalement que ça soit récurrent. Parce que si on pense juste vendre one shot
il y a un risque de vraiment, ça sera à mort-né. Parce qu'aujourd'hui, réellement, la technologie, on est forcé d'adopter aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir apprendre très rapidement et on aura la capacité de répondre aux environnements extérieurs. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas sans data, c'est le fuel. Une data doit être en temps réel. On ne peut pas se permettre de travailler sur des données des années 50. Donc, c'est une chaîne. C'est pour ça qu'il faut penser en amont. C'est quoi le service que je suis en train que je souhaite délivrer. Réellement, ce n'est pas une application, une personne qui commence la discussion, c'est une application. Pour moi, ça manque d'ambition, ça manque de sustainability, parce que là, on parle de durable. Okay? Le durable doit être un service, doit être vivant, doit être alimenté tous les jours. Donc, j'espère que le message s'est passé. Normalement. Donc, voilà, il faut penser vraiment long terme. How you will implement this application with data. Data, it should be accurate and it should be also safe. And parce qu'il y a plein, en fait, surtout quand on parle de durabilité, on parle de confiance. Durabilité dans une ville. Par exemple, une personne, un citoyen lambda ne peut pas, je ne sais pas, adopter une solution Smart Bean ou la solution Smart Idara s'il ne fait pas confiance. Ouais, donc, en fait, le caractère confiance, même si on est vraiment très branché virtuellement et sur le digital, mais le caractère confiance, il est primordial pour l'adoption. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ميرسي بوكو مدام اسماء على البارتاج هذايا، بالحق يعطيك الصحه. خليكم مواصلين معنا، مازلنا باش نعديو لكم بليزيور اكسبيرت وبيان سور لي بارتيسيبون. ستاي كونكتد.